Bonjour à chacun, à chacune. Comme à chaque fois, j'aimerais vous encourager, en fait, j'aimerais même vous obliger à prendre une Bible. Vous pouvez, pas forcément celle-là, vous pouvez avoir votre propre Bible, même une Bible sur votre smartphone, mais intentionnellement ce matin, je ne vais pas projeter le texte, comme ça, on peut le lire directement. Pourquoi je fais ça? Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous convaincre que ce que je vais lire vient de la parole de Dieu et pas d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Et comme ça, vous avez accès directement au texte. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, il y en a des dizaines là-bas au fond. Vous pouvez simplement vous lever, y aller. Ne soyez pas timide, il n'y a aucun problème. Même si vous êtes venu sans Bible parce que vous étiez un peu en roche ce matin, je peux tout à fait comprendre ça. J'ai de jeunes enfants, donc je sais ce que c'est. Il n'y a pas de souci, sentez-vous libre d'y aller. Est-ce que vous réalisez est-ce que nous réalisons que nous vivons un temps exceptionnel maintenant, ce matin? L'Église est réunie. Le peuple de Dieu se rassemble pour adorer celui qui l'a rassemblé. Je ne sais pas si on réalise. On n'est pas juste venu ici avec tous ces problèmes techniques, se dire ok, on va chanter, on va faire toutes ces choses-là, on va essayer de faire passer un bon moment ensemble. On est réunis autour de Dieu pour l'adorer. J'aimerais juste vous poser quelques questions pour magnifier, essayer de mettre en valeur la beauté de l'Église. Alors, c'est parti. Je vais vous demander de lever la main si vous pouvez répondre oui aux questions que je vais poser maintenant. Alors, levez la main si vous êtes né sur le canton de Genève. Quelques-uns. Levez la main si vous êtes né ailleurs en Suisse. OK. Levez la main si vous êtes né en France. Pas mal. Levez la main si vous êtes né ailleurs en Europe. Quelques-uns. OK. Levez la main si vous êtes né sur le continent asiatique. 1, 2, 3, quelques-uns, 4, quelques-uns. Levez la main si vous êtes né sur le continent océanique. Bon, là, peut-être pas. OK, aucun. Dommage, on n'a pas de représentant. Continent antarctique non plus, je pense. Levez la main si vous êtes né sur le continent sud-américain. Quelques-uns, quelques représentants. OK, super. Bienvenue, les amis. Sur le continent nord-américain. Quelques-uns. Pas beaucoup. Ouais, on en a dans le bocal derrière. Super. Levez la main si vous êtes né sur le continent africain. Magnifique. Bienvenue, chers amis. D'ailleurs, ça me fait penser que, et je fais juste là une petite parenthèse, j'ai reçu une lettre, il y a quelques semaines déjà, d'un frère qui nous arrive tout droit de République centrafricaine. Il s'appelle Élie, et il est là à Genève pour quelques mois en stage. Élie, est-ce que vous voulez bien vous lever? Bienvenue, frère. Plaisir de vous voir. Et c'est touchant parce que c'est... Élie, toi, tu viens de Bangui, en République centrafricaine, et les responsables de ton église ont décidé de te recommander à nous. Alors, pas toutes les églises le font, mais cette église le fait. Et j'aimerais seulement vous lire la dernière phrase de la lettre, parce qu'on a une sorte de connexion maintenant avec cette église, Église évangélique des frères de Bafio à Bangui. Et ils nous disent ceci à la fin de la lettre. « Ainsi donc, nous vous prions de le recevoir comme Christ vous a accueillis pour sa gloire. Recevez nos salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. » Donc Élie, bienvenue parmi nous. Et puis, comme ça, vous savez qu'il est avec nous. Plaisir de t'avoir avec nous. C'est magnifique l'église, hein? Encore des questions. Levez la main, alors je ne vais pas demander pour les plus jeunes parce qu'ils sont déjà en bas, hein, mais levez la main si vous avez entre 12 et 25 ans. Quelques-uns, excellent. Entre 26 et 39 ans. Super. Entre 40 et 59. Waouh, pas mal de monde là, hein. Vous êtes en nombre là les amis, hein. Entre
60 et 79, 60 et 79, 79. Super. Et puis si vous avez 80 et plus, quelques-uns. Waouh, super. Ça fait plaisir de vous avoir. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas surnaturel d'avoir ce matin, dans la même salle, alors on n'a pas pris les 0,12 parce qu'ils sont déjà en bas, mais il y en a tout plein, je peux vous assurer, dans la même salle, des gens de la terre entière, des gens de tous les âges, autour de Dieu pour l'adorer. Et on va lire un texte ce matin dans Apocalypse chapitre 7 qui nous montre cette beauté du peuple de Dieu. Le titre que j'ai donné à ce texte, à ce chapitre, c'est le suivant. Dieu se constitue un peuple d'adorateurs par sa grâce. Dieu se constitue un peuple d'adorateurs par sa grâce. Je vous lis simplement ce chapitre en entier. C'est parti. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais, et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va faire 4 choses ce matin sur ce texte. Premièrement, phase 1, on va voir 4 difficultés de ce texte. Vous avez remarqué, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis on a plein de questions qu'on se pose à la lecture de ce texte. Deuxièmement, on verra 4 bénédictions, 4 promesses qui se trouvent dans ce texte. Troisièmement, on verra 4 aspects de Dieu qui nous sont révélés dans ce texte. Et puis cinquièmement, on verra comment on devrait appliquer, quatrièmement, on verra comment on devrait appliquer ce texte aujourd'hui. On commence par 4 difficultés.
parce que la chose qui saute aux yeux quand on lit Apocalypse 7, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, pas de manière évidente. Il y a sans doute un des deux chiffres mythiques de l'Apocalypse. Vous savez que souvent, quand on pense à l'Apocalypse, on pense à la marque de la bête, le chiffre 666, qu'on verra dans quelques chapitres, et on en parlera. Et puis, on pense aussi à cette fameuse mention des 144 000. Et on va voir ensemble 4 difficultés qui se trouvent dans le texte. Première difficulté, c'est quand est-ce que ça se passe? En fait, l'Apocalypse est-elle une succession d'événements chronologiques ou est-elle en fait plutôt regroupée par thème pour nous montrer d'autres réalités? Et là, je vais être franc avec vous. Prenez 2 commentaires et vous voyez que les commentateurs ne sont pas d'accord entre eux. Donc, je serais bien mal avisé de vous dire voilà ce qu'il faut comprendre à ce moment-là. Mais quand même, une remarque par rapport à l'enchaînement qu'on a vu depuis le chapitre 6, puis au chapitre 8. Souvent, en fait, on étudie le chapitre 7 un petit peu comme une parenthèse au milieu des 6 sceaux. Et la plupart des commentaires, d'ailleurs, traitent ce chapitre 7 comme une parenthèse. Mais en réalité, vous savez bien que à l'origine, les documents du Nouveau Testament n'avaient pas de chapitre. Et du coup, il faut le prendre comme faisant partie de ce 6e sceau. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, mais j'aimerais seulement relire la fin du chapitre 6 avec vous. Qu'est-ce qui se passait à la fin de ce chapitre 6? Et je relis seulement au chapitre 6, les versets 12 jusqu'à 17. « Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles tombèrent de la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? On s'était arrêté là. Et puis souvent, on dit, voilà, ça c'est la fin du 6e sceau. Mais en réalité, je vais encore lire le premier verset du chapitre 8. Au premier verset du chapitre 8, il est dit « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 heure. » Donc on a affaire avec le chapitre 7 à quelque chose qui est inclus dans ce 6e sceau. Qu'est-ce qu'on voit dans ce 6e sceau? Des cataclysmes terribles. Et puis cette reconnaissance à la fin même, vous vous souvenez quand on avait étudié ce texte, le grand jour de sa colère est venu, qui peut y résister? Donc ici on a le contexte, on est vraiment dans ces temps cataclysmiques de la fin, et puis c'est comme s'il y avait un sursis qui était accordé au début de notre chapitre. Vous avez vu que les 4 anges qui retiennent les vents des 4 directions, qui sont en fait les vents qui vont venir amener le jugement final de Dieu, le point final. Et avant cela, un sursis est donné. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Donc on voit d'un côté, il y a un endurcissement terrible, tous ces chefs, ces rois, ces esclaves, ces hommes libres qui se cachent, qui ne veulent pas vivre le jugement de Dieu, qui ont peur. Mais en réalité, ici on voit un petit peu l'autre côté. Il y a tout un peuple que Dieu s'est constitué à ce temps de la fin et que Dieu va venir prendre pour être avec lui. Deuxième question, les 144 000, c'est qui? Il y a quatre théories un petit peu classiques que je vous présente très brièvement. Certains ont pensé que c'était Israël, en fait, l'Israël ancien, ou le peuple d'Israël à travers les siècles, puisqu'on a là les 12 tribus d'Israël qui sont mentionnées. Donc certains ont pensé que c'était Israël, et puis qu'on voyait là le Seigneur qui venait chercher
Israël. Première théorie. Deuxième théorie, certains ont pensé que c'était en fait une faction finale du peuple d'Israël. Et là, dans certaines lectures de l'Apocalypse, on va dire que, en fait, il va y avoir un réveil final, probablement ce sera le cas, hein, du peuple d'Israël qui va venir à Christ. Et là, on aurait 144 000, ou peut-être c'est un chiffre symbolique, et peut-être ce sera plus, qui vont venir à Christ. Certains ont pensé que, en fait, de manière symbolique ici, les 12 tribus représentent en fait l'Église dans sa totalité. Et en fait, c'est l'Église rachetée que le Seigneur vient chercher. Et puis certains, le dernier point de vue dit que, pense qu'en fait, ce serait les rachetés de la dernière heure qui auraient accepté Christ tout à la fin, qui seraient vivants au moment du retour et au moment de ces cataclysmes que le Seigneur viendrait chercher finalement. Il y a encore des petites variantes, mais en gros, on a 4 positions. Et puis alors, comment on fait pour choisir entre ces 4 ? Maintenant, ça, c'est la question qu'on se pose tous. Hein. Et là, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas à laquelle de ces 4 interprétations il faut se rattacher. Et là, je vous déçois peut-être, mais voilà, votre pasteur a ses limites et parfois ses incompréhensions. Mais par contre, il y a quelque chose dont je suis certain, et je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est que ces 144 000 symbolisent d'une certaine manière l'entièreté du peuple de Dieu. Je ne sais pas si c'est Israël ancien, si c'est un Israël final, l'Église ou une Église finale, je ne sais pas exactement à quoi ce texte fait référence. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'agit ici soit de tout le peuple de Dieu, soit d'une faction du peuple de Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu par Jésus-Christ. Et on pourrait discuter des détails, parce qu'il y a quelques incompréhensions dans le nom des tribus qui sont données, tout ça, mais on ne va pas aller plus dans le détail. Par contre, il y a encore un élément que je trouve saisissant, c'est que dans la deuxième partie de la vision, d'abord on entend, Jean entend le nombre et le décompte de chaque tribu. Au passage, vous avez remarqué que c'est très symbolique, hein, parce que c'est 12 fois 1000 pour chaque tribu, donc c'est 12 fois 12 fois 1000. Donc on a là une volonté de donner un chiffre vraiment immense qui montre la totalité, et 12 c'est souvent le nombre du peuple de Dieu. Mais après, quand Jean lève les yeux, il regarde, et il ne voit pas 144 000, il voit un peuple immense que personne ne pouvait compter. Alors, s'agit-il du même peuple, ou s'agit-il d'autre chose que Jean est en train de voir? Ça, c'est ma 4e difficulté dans ce texte. Mais je crois que ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'on a une foule immense que personne ne pouvait compter, à perte de vue. Le peuple de Dieu est rassemblé autour du trône et de l'agneau. On peut aussi remarquer que les 144 000 sont manifestement sur terre à ce moment-là, puisqu'ils doivent être marqués de l'empreinte. Donc on a affaire à une église, à un peuple plutôt terrestre. Et puis les 144 000, ils sont autour du trône et de l'agneau. Donc on a affaire à un peuple céleste. Et probablement, là, on voit le peuple de Dieu dans ces 2 dimensions, dans ce que nous vivons ici sur terre, mais en même temps le fait que nous sommes déjà assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. La quatrième difficulté, peut-être moins importante, mais qui est là quand même, c'est la question du vêtement blanc. Un vêtement blanc leur est donné, et là on a une explication. Hein. Qu'est-ce que c'est, ces gens qui ont un vêtement blanc? L'ange dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans ce temple. On a un vêtement blanc qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. On a déjà vu plusieurs personnes qui portaient un vêtement blanc ou auxquelles on donnait un vêtement blanc. On l'avait vu au chapitre 6, qui symbolise en fait la justice et la sainteté. C'est le ticket d'entrée en fait pour rentrer dans la présence de Dieu. Dieu étant parfaitement juste et saint,
Il faut être parfaitement juste et saint pour rentrer dans sa présence. Et on va en reparler. Ok, 4 difficultés. Vous voyez qu'on ne les a pas forcément levées, mais on en a en tout cas parlé. Maintenant, d'où viennent-elles ces difficultés? Et j'aimerais suggérer que ces difficultés viennent en partie, en tout cas, du fait qu'on se place nous-mêmes au centre de ce texte. Et du coup, on se demande, mais moi, je suis où? Est-ce que je suis dans les 144 000 de manière symbolique? Est-ce que je suis dans la foule immense? Et j'aimerais vous suggérer de changer de perspective pour mettre Dieu au centre de ce texte. Qu'est-ce que Dieu fait? Et qu'est-ce que Dieu nous révèle sur lui au travers de ce texte? Et vous allez voir que quand on met Dieu au centre de notre lecture de ce texte, tout d'un coup, les choses s'éclairent. Et on arrive à voir des choses magnifiques au travers de ce chapitre. 4 promesses que Dieu nous fait dans ce chapitre, et ensuite 4 facettes de Dieu que nous découvrons donc dans ce chapitre. Premièrement, 4 promesses. Première chose, Dieu nous promet, il nous assure, il nous garantit le salut. Vous avez vu? Les anges retiennent le vent en attendant que tous ceux qui appartiennent à Dieu aient une empreinte sur le front. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas qu'aucun de ses enfants ne se perde. Et ça, c'est une réalité qu'on voit à travers tout le Nouveau Testament. Dieu nous tient fermement dans sa main. Il ne changera pas d'avis. On n'a pas à avoir peur qu'un jour ou l'autre, Dieu tout d'un coup se dise « Ah ben non, finalement je ne sauve plus par grâce, je sauve par un autre moyen que j'inventerai à la dernière minute. » Non, Dieu est parfaitement fidèle à ses paroles et même s'est racheté de la dernière heure, même au moment du jugement, Dieu va encore accorder un sursis pour que tous puissent venir autour du trône et de l'agneau. Quelle magnifique promesse! C'est quelque chose qui change totalement notre vie, n'est-ce pas? On n'a plus besoin d'être inquiet. Et parfois, nous les chrétiens, on est un petit peu vus comme des orgueilleux parce qu'on croit qu'on est sûr de notre salut, mais en fait, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance. Parce que notre salut ne vient pas de nous, il vient de celui qui nous l'accorde. Et puisque celui qui nous l'accorde est tout-puissant, ce salut est solide, il est sûr. Et ici, on voit que ce salut s'accomplira jusqu'au bout. Deuxième promesse magnifique que je lis dans ce chapitre à travers les 144 000 d'un côté et puis la foule immense. Alors, est-ce que c'est 2 foules différentes? Moi, j'ai tendance à penser que c'est la même foule, puisqu'en fait, d'abord, il entend le nombre, et puis ensuite, il lève les yeux et il voit la foule. Ce sera un peu bizarre que tout d'un coup, ce soit des groupes différents. Bon, vous pouvez être d'une autre avis et on sera des frères et sœurs malgré tout, sans problème sur ce point. Mais qu'est-ce qui est intéressant? On a là une foule immense, et écoutez bien, que personne ne pouvait compter. Et là, il faut qu'on tourne à l'autre côté de la terre, de l'autre côté de la Bible. Pardon. Genèse chapitre 13, verset 16. Voilà la promesse que Dieu avait accordée à Abraham des millénaires avant que le livre de l'Apocalypse soit rédigé. « Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. » Juste une page plus loin, 15, verset 5. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Dieu a promis à Abraham une descendance, donc le peuple de Dieu un peuple de Dieu que personne ne pourrait compter. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais cette promesse est mise en échec tout au long de la Bible. À la mort d'Abraham, qu'est-ce qu'il a? Un fils. Donc on peut se dire déjà c'est mal parti, hein, mais quand même ça va grandir d'une manière
prodigieuse. Vous pouvez lire dans Nombre 2, 32, au moment où le peuple... Pardon, déjà dans Exode 12, 37, au moment de la Pâque, justement, au moment où le peuple est libéré d'Égypte, on a à peu près 600 000 personnes. 600 000 hommes, pardon, donc peut-être 2 millions de personnes. Un peu plus loin, au moment où ils refusent de rentrer en Canaan, Nombre 2, de nouveau à peu près 600 000. Et puis à plusieurs moments, c'est comme une ritournelle qui revient dans tout l'Ancien Testament, il y a un décompte du peuple qui est fait. Et on se rend compte qu'on peut toujours les compter. Donc la promesse initiale, on est un peu sur notre fin. Et puis on arrive dans le Nouveau Testament, livre des Actes, acte 2, 3000. Énorme, mais en fait 3000, on peut toujours bien les compter. Ce n'est pas non plus encore les promesses qui ont été faites à Abraham. Un peu plus loin, dans Acte 4, on en a 2000 qui s'ajoutent, du coup on a 5000. Aussi, voilà, prodigieux, hein, mais on peut toujours les compter. Et en fait, quand est-ce que la promesse à Abraham de Genèse 13 va-t-elle se réaliser? Elle se réalise en Apocalypse 7, quand Jean voit une foule immense que personne ne pouvait compter. On voit la fidélité de Dieu, encore une fois. Il a fait des promesses il y a des millénaires et il les accomplira. Et ce peuple, impossible à compter, sera une réalité dans la présence de Dieu pour l'éternité. Troisième promesse magnifique qui est faite dans ce chapitre, elle se trouve dans ce vêtement blanc. Et là, de nouveau, j'aimerais aller à l'autre côté de la Bible, parce qu'il y a un écho avec Genèse chapitre 3. Vous savez qu'à l'origine, l'homme et la femme étaient dans un jardin d'Éden qui était en fait un paradis. Et puis le mal est entré dans ce monde. Quel a été le premier problème lié à l'irruption du mal dans notre monde? C'est dans Genèse 3, verset 7. Leurs yeux, donc à Adam et Ève, à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Premier problème, la nudité. Et puis, quelques versets plus loin, au verset 21 de ce chapitre, Dieu va pallier à ce problème. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour Ève, et il les leur mit. La nudité est comme un peu un symbole du péché. Et on voit que ces vêtements blancs sont comme le point final. Le péché est irrémédiablement, irrévocablement fini à ce moment-là, au moment où Dieu accorde ces robes blanches. Vous avez remarqué que ces robes blanches, elles sont comment? Lavées dans le sang de l'agneau. Alors vous allez dire, comment on fait pour laver des robes dans le sang? Ça m'a toujours un petit peu intrigué, ce truc-là, en termes d'image. Mais en fait, ça se comprend très bien, d'une manière spirituelle. L'agneau, ce n'est pas un agneau, hein, c'est Jésus-Christ qui a offert son sang. On vient de se souvenir de ça avec la Sainte Seine. Jésus-Christ a offert son sang à la croix. Et si nous lavons nos robes dans ce sang-là, c'est cette sainteté, cette justice qui nous est accordée. On peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut faire partie de cette foule immense autour du trône et de l'agneau qui crie « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et puis finalement, la quatrième promesse magnifique qui est faite là, c'est dans les derniers versets. Hein, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources de l'eau de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cette promesse-là, elle fait écho dans le passé et elle fait écho dans le futur. Elle fait écho dans le passé, vous pouvez lire dans Ésaïe 49, vous pouvez lire tout le chapitre 49, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous pouvez voir l'annonce de ce berger parfait qui viendra prendre soin de son peuple. Et puis, dans l'avenir, vous pouvez lire chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, la réalisation finale, où le peuple de Dieu a réellement, physiquement,
accès aux eaux de la vie et où Dieu essuie toute larme de leurs yeux. Quelle promesse! Ce que Dieu nous promet, c'est que non seulement on sera juste et saint par la présence de ces vêtements blancs, mais en plus, la souffrance n'existera plus et la vie éternelle deviendra une réalité. Vous voyez que à travers les problèmes apparents qu'on voit dans ce chapitre, il y a des promesses magnifiques qui nous sont annoncées. Et puis maintenant, on veut voir aussi, mais on a vu qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu a fait, mais on veut voir aussi qui Dieu est. Parce que Dieu se présente d'une certaine manière au travers de ce chapitre. Et j'aimerais, ça va être assez rapide, mais seulement mentionner 4 aspects de Dieu qui nous sont révélés dans ce chapitre. Premièrement, on voit que Dieu est un Dieu qui fait preuve de patience. Et là, c'est quelque chose qu'on voit à travers la Bible entière. Il est lent à la colère et riche en miséricorde. On sait que Dieu, encore maintenant, retarde le temps du jugement pour que tous ceux qui doivent être sauvés puissent l'être. On sait que Dieu ne nous juge pas aujourd'hui pour chaque faute que nous ferions, sans quoi on ne pourrait juste pas vivre. Mais il fait preuve de patience pour que tous ceux qui doivent être sauvés puissent l'être. Réfléchissez un peu à cette vérité. Souvent, quand on pense à Dieu, à ses attributs, on pense à sa puissance, on pense à son éternité, on pense à sa bonté, à son amour. Mais ici, on peut penser à sa patience. Ça fait quelques millénaires qu'il fait preuve de patience, mais on sait que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, et du coup, il n'est pas lié au temps, comme nous, et il fait preuve de patience. La grâce est rendue possible parce que Dieu est un Dieu patient. Deuxième élément qu'on voit, ça c'est surtout dans le début du texte, mais maintenant dans les versets 4 à 8, on voit un Dieu qui fait preuve de grâce. Et enfin, même si on n'a pas déterminé qui c'est ces 144 000, moi je ne peux pas m'imaginer que ce n'était pas intentionnel de à chaque fois répéter le chiffre 12 000. Vous avez remarqué, c'est comme une litanie, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, tous marqués de cette empreinte. C'est un peu comme, il y a ce chiffre 12 000 qui est répété 12 fois, comme pour nous dire, voyez la grandeur de la grâce. Tous ceux qui vont être marqués du sceau de Dieu, ils sont là. Dieu les tient dans sa main. Dieu fait preuve de grâce. Il fait preuve de grâce, et là, le sceau nous montre sa grâce. Vous savez ce que c'est le sceau, c'est la marque du souverain, du suzerain. Là, c'est la marque de Dieu sur nous qui montre que nous avons reçu la grâce. Donc Dieu fait preuve de patience et Dieu fait preuve de grâce. Et on le voit d'une manière très nette. Troisièmement, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? On apprend que justement Dieu se constitue un peuple d'adorateurs. Imaginez, mes amis, on est là, dans cette foule immense que personne ne pouvait compter. Comme j'ai dit, je ne sais pas si on est là, mais en tout cas, on y sera autour du trône et de l'agneau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Bon, déjà, ils ont ces habits blancs, on en a déjà pas mal parlé. Ils ont des robes de palmier à la main pour montrer que celui qui est au centre est le roi. Et ils crient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà en quelque sorte le cantique que nous entendrons pour l'éternité. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et on les a vus, le Dieu et l'agneau sur ce trône. C'était au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Toute cette gloire que Dieu attire à lui parce qu'il le mérite. Et Dieu se constitue ce peuple innombrable qui l'adore et qui l'adorera pour l'éternité. Et c'est vrai,
on a des fois du mal à comprendre pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi est-ce qu'il veut se bâtir un peuple d'adorateurs? Pour nous, c'est difficile à appréhender, n'est-ce pas? Et je crois qu'il faut veiller à ne pas essayer de rentrer dans les pensées de Dieu. Dieu est bien au-dessus de nous. Même l'être humain le plus intelligent de cette terre n'arrive pas à la cheville de la réflexion de Dieu. Dieu nous révèle qu'il veut se faire un peuple d'adorateurs. Mais quelles sont ses motivations? C'est simplement sa gloire. Il est glorieux et il mérite cette gloire. Il n'est pas en train de la voler à quelqu'un d'autre. Il n'est pas en train d'écraser quelqu'un d'autre pour obtenir cette gloire. Ce n'est pas non plus une gloire mensongère. C'est juste une gloire qui appartient à sa personne. Et je crois que toute notre réflexion en tant que chrétien, elle doit commencer par cette idée que le but de notre vie, c'est de faire la gloire de notre Dieu. Et puis finalement, dernier point, Dieu accorde la justice. Il y a ce sang de l'agneau qui a servi pour laver les robes, et Dieu nous accorde la justice. Cette grâce, ce n'est pas juste une grâce générique que Dieu accorde de manière globale aux hommes, c'est une grâce précise où Jésus-Christ est mort à ta place, à ma place. De telle sorte que si aujourd'hui nous lavons nos robes, qu'est-ce que c'est laver les robes? C'est simplement en fait le fait de placer notre foi, notre confiance en lui pour être sauvé, d'abandonner la propriété de ma vie pour lui la donner à lui. C'est simplement ça qui va nous accorder cette robe blanche, cette justice, cette sainteté, par laquelle nous pourrons être là, autour du trône et de l'agneau, criant d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, 4 aspects de Dieu qui nous sont révélés de manière magnifique dans ce texte. Il fait preuve de patience, il fait preuve de grâce, il réunit un peuple d'adorateurs et il accorde la justice. On termine par 3 applications. Première application. Je crois que ce texte, il nous invite à laver nos robes. Et j'aimerais t'inviter ce matin, lave ta robe. Si tu n'as jamais considéré ce sang offert en sacrifice, si tu n'as jamais placé ta confiance en lui pour l'éternité, fais-le. Ce n'est pas quelque chose à accomplir. C'est seulement notre cœur qui doit changer d'orientation. C'est-à-dire qu'au lieu d'être orienté vers nous-mêmes, en essayant de nous mettre à la première place, il doit être orienté vers Dieu. On doit lui abandonner notre vie. Et Dieu nous promet que si nous faisons ça, nos robes seront blanches pour l'éternité. Et si tu fais ça aujourd'hui, ce matin, maintenant, bienvenue, tu es avec nous, avec les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, tous ceux qui se sont levés tout à l'heure, qui ont levé les bras tout à l'heure, que ce soit les Genevois, les Suisses, les Français, les Européens, les Sud-Américains, les Africains, les Asiatiques, etc., les Nord-Américains, que ce soit les jeunes, les vieux, on est tous là, d'une certaine façon, autour du trône et de l'agneau, à crier d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Première application, donc lave ta robe. Deuxième application, anticipe l'avenir. Ici, on a un aperçu de l'unité qui sera la nôtre pour l'éternité. Peut-être même qu'on a un aperçu de l'unité qui est la nôtre dès aujourd'hui, n'est-ce pas? On est tous, comme je l'ai dit, assis à la droite de Dieu dès maintenant dans les lieux célestes. Et spirituellement, on est dans sa présence. Et je crois que le fait d'anticiper l'avenir doit avoir 2 effets pour nous aujourd'hui. Ça devrait être le moteur de l'unité des croyants authentiques. Si nous sommes des croyants authentiques, nous serons pour l'éternité autour du trône et de l'agneau. Nous serons en train d'adorer le même maître, tous les uns avec les autres. Et du coup, nous pouvons être unis dès aujourd'hui dans la réalité qui est la nôtre, malgré peut-être nos différences culturelles, peut-être nos différences théologiques, peut-être nos préférences personnelles,
ceux qui sont des croyants authentiques sont unis autour du trône et de l'agneau. Mais ils sont unis avec un but. Parce que parfois, je trouve que dans notre époque, on célèbre l'unité pour l'unité. Mais en fait, ils sont unis pour faire sa gloire, pour le connaître. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous aussi, on est unis, pas juste parce que c'est cool d'être ensemble et qu'on est plus nombreux et du coup c'est chouette, mais on est unis pour sa gloire et pour le connaître. Notre soif devrait être de faire toujours tous ensemble davantage sa gloire et de le connaître davantage. Alors anticipe l'avenir et vivons l'unité pour sa gloire. Et puis finalement, donc, lave ta robe, anticipe l'avenir, et puis finalement regarde derrière le rideau. En fait, moi je trouve que ce chapitre, c'est comme si il ouvrait un tout petit peu le rideau sur le monde spirituel, et on peut voir ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on est sur cette terre. On a reçu le sceau de Dieu, il nous a sauvés, on fait partie de son peuple. Et je trouve que parfois, on se rassemble et c'est chouette, et voilà, on chante ensemble, etc. Mais là, c'est comme si tout d'un coup, on voyait la réalité qui est derrière. Ce matin, en ce moment même, le peuple du Dieu rassemblé à travers toute la terre est en train de célébrer autour du trône et de l'agneau. Quelle gloire! Mes amis, quand on vient le dimanche matin, on s'apprête à vivre cette gloire-là, à chanter, à crier d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et je crois que ça change notre perspective. Là où vous êtes assis sur votre chaise, essayons de nous extirper de cette réalité et de regarder un tout petit peu de l'autre côté du rideau. Et puis dimanche prochain, et puis les autres fois, quand on se réunit dans la semaine, etc., essayons un tout petit peu de regarder de l'autre côté du rideau, cette foule immense que personne ne pouvait compter. Parfois, on se dit, mais on est bien peu de choses en tant que chrétiens, on subit des fois le mépris ou l'opposition, mais la réalité, c'est que si on regarde de l'autre côté, il y a là une foule immense que personne ne pouvait compter, un peuple magnifique, fait des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, rachetés, qui ont ces robes blanches et qui ont ces palmes à la main pour célébrer le grand roi et qui crient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Dieu se constitue un peuple d'adorateurs par sa grâce. Nous en faisons partie. En tout cas, je l'espère que chacun d'entre nous, nous en faisons partie. Alors lavons nos robes, anticipons l'avenir et regardons derrière le rideau. Je propose de prier à la suite de ce texte. Et j'aimerais vraiment proposer que chaque personne puisse prier. Moi, je vais terminer par une prière. Mais j'aimerais vous encourager à faire corps avec ce peuple de Dieu innombrable en adorant simplement celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Et j'aimerais vous dire, mais dites même juste un mot ou une brève phrase, mais que vraiment de nombreuses personnes puissent le faire. Vous pouvez tout simplement vous inspirer des paroles des anges dans ce chapitre 7 de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, les anges, ils disent « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez simplement vous inspirer de ces paroles ou dire autre chose, mais que vraiment, au moins la moitié d'entre nous, on puisse dire une phrase, un mot, quelque chose. Et puis ensuite, moi, je terminerai par la prière. Prions. Hosanna à Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ta patience. Amen. Louange à l'agneau immolé. Amen. À toi notre reconnaissance. Amen. Merci pour la victoire de Jésus obtenue à la croix. Amen. Merci de ce que tu nous conduis aux sources de la vie. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bénisse ton nom. Amen. Amen. On se réjouit d'être auprès de toi. Amen. Saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Merci d'avoir fait de nous un seul peuple, un seul royaume. Amen. Amen. Seigneur, tu es au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la patience. Amen. Amen. Dîner l'agneau sacrifié. Amen. Merci pour ta fidélité malgré nos manquements. Amen. Amen. Merci de faire de nous des adorateurs. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as adoptés, tu nous as pu s'appeler par notre nom et tu nous connais parfaitement. Et malgré ça, tu nous aimes. Amen. Amen. Merci pour les robes blanches, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour l'assurance de notre salut. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Tu es le roi des rois, tu es infiniment merveilleux. Amen. Merci pour la croix. Amen. Seigneur, tu es un Dieu incomparable. Nous voulons te remercier ensemble pour cette perspective incomparable de pouvoir passer l'éternité. Amen. Merci Seigneur pour la paix de tes âmes. Amen. Amen. Tu es seul digne de louange, Seigneur. Amen. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable, et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il est digne de louange et d'adoration. Amen. Merci de cette perspective de pouvoir regarder de l'autre côté du rideau, Seigneur. Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. J'invite le groupe de louanges. Pour un chant, on va